Je pense que la Bible elle parle beaucoup mieux que nous. Et s'il y a quelqu'un qui connaît bien la prière, qui sait de quoi il parle, c'est vraiment la Bible. La Bible, elle sait de quoi elle parle. Donc je vais la laisser parler tout simplement. Je vais lire un premier verset qui se trouve dans Matthieu 6. On va lire à partir du verset 5. Il y a marqué, c'est Jésus qui parle. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc là, on voit dans cette première catégorie qu'il y a des gens qui aiment à être vus dans leur prière et prient pour un but, je vois pas trop l'utilité, mais ça existe. Et il nous parle d'une prière secrète, ou du moins une prière qui est faite seulement pour lui. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On va un petit peu plus loin en verset 9. Je vais vous lire la Bible. Je vais vous lire ce que la Bible a dit de la prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous savez, ça c'est une prière qu'on peut réciter. Mais elle est bien plus profonde qu'une récitation. Parce que déjà, elle appelle Dieu notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Je sais qu'il y a beaucoup d'Espagnols avec nous, donc je ne sais pas trop comment que les Espagnols vivent, mais je sais que chez nous, chez les voyageurs, chez les manouches, on prend beaucoup le nom du Seigneur à tort. Et le mot Seigneur et puis des jurements, je jure devant Dieu, devant le Seigneur que c'est vrai. À ce moment-là, on sanctifie plus le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, sanctifié, ça veut dire être mis à part. Être mis à part. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Il y a des problèmes de connexion, excusez-moi. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais au verset 14, il se passe quelque chose. Jésus continue son discours sur la prière. Et il dit, et j'aimerais qu'on l'écoute tous ça, et je me le dis à moi aussi, surtout à moi. Avant de parler aux autres, il faut que je parle à moi. Voilà ce que Jésus dit. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera pas. Non, excusez-moi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne... Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On voit là que c'est lié à la prière. Au début, au verset 5, il parle de ne pas être comme des hypocrites, de ne pas faire de prière par intérêt, pour pouvoir être vu des hommes, pour pouvoir avoir une gloire des hommes, non. Mais au contraire, il dit quand tu pries, rentre dans ta chambre où qu'il n'y a personne et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il continue en disant que ça servait à rien de multiplier de vaines paroles qui servent à rien parce que Dieu connaît tout. Simplement de se tenir devant lui avec un cœur vrai. Et il continue le Seigneur et il explique la prière du Notre Père, qui veut dire beaucoup plus qu'une récitation. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Et bien des fois, Dieu a des volontés pour nous qu'on s'oppose par nos comportements, par nos vies. Dieu ne peut pas établir sa volonté comme il le veut. Donc qu'elle soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais au verset 14, il va plus loin le Seigneur. Et il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et tout à l'heure, on disait que si on est connecté, si vous êtes connecté sur ce réseau, à venir prier tous les soirs, à venir intercéder, c'est pas pour perdre du temps. C'est pas pour perdre du temps. Et puis, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, à toi mon frère et à toi ma sœur, si tu as un problème de pardon dans ton cœur, alors pardonne. Prends une décision dans cette soirée et pardonne. Pardonne celui qui t'a fait du mal, pardonne celui qui t'a offensé, pardonne celui qui t'a insulté, pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne-les afin que Dieu puisse te pardonner aussi. C'est pas mes mots à moi, c'est les mots de Jésus. Je les répète tout simplement. Je vais en finir là et je vais vous lire un autre verset. On va aller un tout petit peu plus loin. Dans Philippiens 4 et au verset 4. Au verset 6, excusez-moi. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, on peut être inquiet de beaucoup de choses, mais là il est question de besoins qu'on a. Ça peut être des besoins spirituels, ça peut être des besoins pour nos familles, besoin de guérison, besoin de délivrance, mais ça peut être aussi des besoins qu'on a dans notre quotidien. Je vais le dire avec mes mots, comme je le pense et comme ça me vient. Des fois, on peut avoir du mal à joindre les deux bouts, on dit. On peut avoir du mal dans nos finances. On peut avoir du mal à s'en sortir. Mais voilà ce que dit la Bible. C'est pas moi, Thiboune, qui dit ça. C'est la parole de Dieu et elle sait ce qu'elle dit. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Je le répète, ne vous inquiétez de rien. Et de rien, j'aimerais que toi, chez toi, toi mon frère, toi ma sœur qui écoute cette prédication, mets ton besoin au lieu du de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas de tes finances. Ne t'inquiète pas pour ta maladie. Ne t'inquiète pas pour ta famille. Ne t'inquiète pas. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quels que soient vos besoins. Fais connaître ton besoin de délivrance. Fais connaître ton besoin de guérison. Fais connaître ton besoin financier à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, c'est le contraire de l'inquiétude. Si l'inquiétude est dans ton cœur, j'aimerais le redire encore une fois. Si vous êtes connecté, c'est pas pour faire beau, parce que c'est zélo et puis pour passer le temps, non. C'est pas pour non plus écouter une liste de malades. C'est pas que pour ça. Au contraire, d'écouter tous ces cas, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait ça me donne des tristesses des fois. Quand je regarde les cas, souvent, je lis la liste à minuit. Et quand je regarde les cas, ça me fait quelque chose des fois. Donc, c'est pas pour ça spécialement qu'on est là. On est là pour pas perdre de temps. On est là pour prier, mais pour mettre des jambes à notre prière. Pour mettre des bras à notre prière.
Donc si tu viens sur Zélo, mais comme tu te déconnectes, tu t'écoutes les prières et puis tu pries chez toi, même que tu n'appuies pas sur le bouton, si tu n'as pas le courage d'appuyer sur le bouton parce que tu as l'âge de prier, ta honte, c'est pas grave, Dieu entend ta prière chez toi. Tu dis Amen aux prières des frères et ça t'encourage. Mais si dans ton cœur il n'y a pas de pardon, alors pardonne. Jésus te dit que si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne pourra pas pardonner non plus les tiennes. Donc à ce moment-là, si tu veux garder ta rancune en toi, si tu veux pas pardonner ceux qui t'ont fait du mal ou ceux qui ont fait du mal à tes proches, tu perds du temps. Tu perds du temps, ça sert à rien ce que tu fais. Il faut que tu pardonnes. Et si tu es là connecté, et puis si tu es rempli d'inquiétude, parce que tu as des besoins quelconques, que ce soit de la maladie, que ce soit pour la délivrance, que ce soit pour les finances, alors la Bible a dit de faire connaître à Dieu dans la simplicité tes besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, elle remplacera ton inquiétude, elle surpasse toute intelligence et elle gardera ton cœur et tes pensées en Christ. Je vais un tout petit peu plus loin. Et je veux arriver là, surtout. Je ne veux pas louper ce verset-là. Dans 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Ça relie ce que Jésus dit. Sans colère ni mauvaise pensée. Jésus parle de pardon. Et quand il y a de colère, il n'y a pas de pardon. Alors avant de prier le Seigneur et d'élever nos mains, et je me mets dedans. Je me mets dedans, je vous le dis en vérité que je me mets dedans. Avant de prier Jésus et avant de lever mes mains, pour que mes mains soient pures, il faut que mon cœur n'ait pas de colère ni de mauvaise pensée. Mais le verset continue. Et là, il parle aux femmes. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, décente avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est pas qu'on... Vous savez pourquoi? Parce que ces habits somptueux, cet or, les perles et tout ce qui consiste en belle parure extérieure, je m'excuse de ce que je vais dire, mais je pense que c'est important que ça soit dit. Ça attire les regards. Et Dieu veut pas ça pour une chrétienne. Dieu, au contraire, il veut que la chrétienne soit respectée. Il veut que la chrétienne soit reconnue comme une femme sainte qui se tient devant Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on a tous compris. Et modestie, ne se parent ni de tresses. C'est tout ce qui concerne la coiffure. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, parce que ça attirerait les regards. Et Dieu ne veut pas que tu sois une personne qui attire les regards, bien au contraire. Il veut que tu sois reconnue sainte. Mais comment, Seigneur? Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Et je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je vais un tout petit peu plus loin, j'ai encore 2 versets, et après j'arrête. C'est dans 1 Pierre. C'est pour vous dire que c'est vraiment important. Parce que plusieurs hommes différents dans la Bible ont parlé de ça. Il parle encore une femme. Il parle des femmes. Regardez ce qu'il dit. J'aimerais parler à ceux qui ont des foyers divisés. Il dit femmes, que chacune de même. Avant de le lire, j'aimerais vous dire ça. Toi qui es chrétienne et qui viens sur ce réseau,
qui prie pour ton foyer et ton mari, Dieu te donne une solution. La parole de Dieu, elle te donne une solution. Et j'aimerais que tu écoutes en particulier, si tu as un foyer divisé, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que c'est pas moi, Thibaune, c'est la Bible qui te parle. Femme, que chacune de même soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, donc ils ne sont pas chrétiens, alors dans ce cas-là, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ma sœur, tu as la prière qui consiste à demander à Dieu ton besoin que ton foyer se convertisse, mais il faut que tu mettes des jambes à ta prière. Il faut que tu aies une conduite soumise devant ton mari. Il faut que tu sois soumise afin que tu gagnes ton mari sans parole, en voyant votre manière de vivre respectueuse. Ça se trouve dans 1 Pierre chapitre 3. Je le répète pour les femmes qui ont des foyers divisés. C'est important. La parole, elle vous donne une solution. 1 Pierre chapitre 3. J'arrive au verset 3. Ayant non cette parure extérieure, et il redit pareil de ce qu'on vient de lire, qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ça sert à rien, ça. Ça consiste pas en parure extérieure qu'il faut que tu gagnes ton mari pour amener à l'évangile, non. Mais ça consiste dans la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Avec tout le respect que je vous dois parce que je suis qu'un étudiant et je suis pas vieux, j'ai 37 ans. Il y a des femmes d'âge qui sont sur ce réseau. Mais il y a des choses qui ont besoin d'être dites dans la parole et puis on veut pas faire taire la parole, on veut gagner du temps, on veut pas en perdre. Ma sœur, si t'as pas cet esprit doux en toi, mais si t'es agressive avec ton mari quand tu lui parles, ou si t'es autoritaire, si tu prends autorité sur lui et que t'es toujours en avant pour parler et que tu parles mal, ou qu'il y a des paroles grossières qui sortent de ta bouche, t'as pas cet esprit doux et paisible, tu le gagneras pas. Et tu pourras te connecter aussi longtemps sur le réseau et prier Dieu de bénir ton mari. Si tu fais pas ce que la Bible dit, tu perds du temps. Et je pense qu'on ne veut pas perdre de temps. Et j'aimerais dire un dernier verset et après j'arrête. J'ai été. T'as fait couper, Thibaut. Je vous dis juste un dernier verset pour celui qui est malade. La Bible parle. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance alors qu'il prie? Ta souffrance doit te pousser dans la prière. Ça se trouve dans Jacques chapitre 5 au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance avec un point d'interrogation? Qu'il prie. Ta souffrance doit t'emmener à la prière. Au verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Verset 17. Et j'arrête ici. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. On a le même Dieu qu'Élie. On est de la même nature qu'Élie.
Mais je pense qu'au bout de 6 mois de réseau, 6 mois qu'on entend des prédications sur la prière, on a eu des prédications qui ont été vraiment fortes durant les 6 mois. Il faut mettre des jambes à sa prière et des bras. Il ne faut pas s'arrêter simplement à une prière, mais il faut mettre des jambes à nos prières. Il faut pardonner celui qui nous a fait du mal. Il faut que les femmes qui ont des foyers divisés deviennent soumises devant leur mari, gardent un esprit doux, un esprit paisible, qu'ils arrêtent toute parole grossière. Il faut sanctifier le nom du Seigneur, qu'on soit avec un foyer entier, un foyer de serviteurs, un foyer d'étudiants, un foyer de chrétiens ou un foyer divisé. Sanctifiez le nom du Seigneur dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos bouches, dans vos conversations. Changez vos habits. Changez vos habits. Habillez-vous d'une manière décente, qui ne consiste pas dans des habits somptueux qui attirent les regards, non, mais parez-vous de bonnes œuvres. Continuez de prier l'Éternel. Nous sommes de la même nature qu'Élie, et notre Dieu est le Dieu d'Élie. Sur ces quelques mots, je vais prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole, elle est la vérité. Moi, je peux rien apporter à ton peuple et je suis bien trop jeune pour donner des conseils, mais ta parole, elle prime sur tout, Seigneur. Ta parole, elle prime sur nos cœurs, elle prime sur nos vies. On a choisi un jour de te servir avec tout ce que ça comporte. Nous n'avons pas le droit de garder de la rancune. On doit pardonner. Et si on ne peut pas pardonner, Seigneur, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir parce qu'on m'avait fait trop de mal. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ne voulais pas garder la rancune, Seigneur. Je venais devant toi à plat ventre et je te suppliais de déverser de l'amour en moi. Ça faisait toute la différence parce que tu regardais mon cœur. Seigneur, nous voulons pardonner. Nous voulons sanctifier ton nom. Nous voulons être des vrais chrétiens. Nous voulons, Seigneur, que les femmes qui ont des foyers divisés, Seigneur, gardent un esprit doux et paisible devant toi. Qu'elles se parent de bonnes œuvres, Seigneur. Qu'elles soient reconnues comme des femmes saintes. Oui, bénis ton peuple. Bénis chaque chrétien, chaque chrétienne sur ce réseau. Que la grâce et que la paix de Dieu visitent chaque cœur, chaque foyer, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.